gloire te revient, toi qui es présent au milieu de nous. Seigneur, tu nous fais du bien. Nous croyons en ta révélation. Nous croyons en ta présence. Nous croyons en ta connaissance. Nous croyons en ta parole éternelle des armées. Comme des arbres éternels des armées, ô Dieu. Tu amènes nos racines éternelles des armées à être toujours près d'un courant d'eau. C'est pourquoi nous te disons merci. Cette figure éternelle des armées que nous sommes, Père. Longtemps nous n'avons pas produit de fruits. Parce que, Seigneur, nous ne comprenons pas. Oh oui, c'est vrai, ton parole me dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que cette connaissance nous amène, l'Éternel des armées, à nous rapprocher encore de toi qui est la source d'eau? Pour que, Seigneur, nos racines, oh Dieu, soient nourries par toi. Et que nous produisions des fruits éternels, ô Père. Des fruits agréables à manger. Nous te disons merci. Nous te disons encore merci, ô Père, car quel que soit l'environnement et le contexte dans lequel toi tu nous as établis, oh Dieu, nous croyons à ta présence en nous. Alors nous croyons que nous allons produire des fruits. Tu es puissant et tu es fidèle. Reçois de nous ce soir, oh Dieu, la reconnaissance d'être ces privilégiés. À cause de ton esprit au-dedans de nous, tu nous as appelés, tu nous as choisis et tu nous as établis en ce lieu, sur cette terre éternelle des armées. Où le monde attend avec, oh Dieu, un ardent désir, la révélation des fils et des filles que nous sommes. C'est pourquoi nous te disons merci pour les fruits qui commencent, Seigneur, à sortir, à se manifester à travers de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Saint-Esprit, tu es là et tu agis avec nous, tu agis en nous, tu agis au milieu de nous. Reçois encore l'acclamation pour tout ce que toi tu vas accomplir ce soir. Tu as déjà commencé au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est l'ancienne parole. Mon épouse, je vous la représente. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. On acclame Dieu. Ça va honorer sa femme. On peut se mettre debout dans la présence de Dieu. On peut se mettre debout dans la présence de Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Et j'ai aimé le geste que le serviteur de Dieu, le pasteur, avait fait la fois passée et que nous allons tous faire parce que c'est prophétique. Un élan vers la productivité, un élan donc nous faisons un pas. Donc si tu peux faire un pas aussi encore ce soir, car cela est prophétique. Amen. Oui, cet élan vers la productivité, ça veut dire tu fais un élan. Amen. Prenons place, peuple de Dieu. Nous avons été bénis encore tout à l'heure. Hier, nous étions bénis. Aujourd'hui, nous sommes encore bénis. Et cela est merveilleux parce que c'est dans la continuité. Nous avons été bénis par la révélation sur le contexte et l'environnement. Et nous avons encore été bénis par l'arbre et la stabilité. Pour ceux qui étaient là, le Seigneur nous a bénis. Dieu a agi. Nous allons vous demander de regarder sur Internet, sur YouTube, ou bien de vous procurer, si on aura décidé à faire, pour écouter ce qui a été dit. Que Dieu nous bénisse. Voici ce que Dieu me met à cœur aujourd'hui à partager avec vous. Nous sommes en train de parler un élan vers la productivité. Il y a deux mots. Il y a le mot élan et il y a le mot productivité. Amen. Que signifie l'élan? Élan signifie mouvement. J'ai regardé dans le dictionnaire, parce que j'aime bien regarder dans le dictionnaire. Je n'ai pas beaucoup étudié. Donc, il faut que je regarde ce que j'ai dit. Il faudra bien apprendre. Élan signifie mouvement que l'on fait, impulsion qu'on se donne pour s'élancer. Ou bien impulsion donnée ou reçue pour accomplir une entreprise, pour qu'une action se développe et aboutisse. Amen. Donc nous sommes dans ce contexte-là. Alléluia. Donc il n'y a pas de productivité sans élan. Pour qu'il y ait une productivité, il faut commencer d'abord qu'il y ait l'élan. Et l'élan, c'est un mouvement. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'élan sans mouvement. Amen. Je prends l'exemple d'un avion. Vous voyez l'avion, quand il est arrêté, l'avion n'est pas en mouvement. Quand il est arrêté, il n'est pas en mouvement. Mais quand l'avion veut décoller, l'avion se met, il prend l'élan. Amen. Donc, tant que toi, tu ne prends pas l'élan, tu es stationnaire. Et il n'y aura pas de productivité. Mais pour qu'il y ait une productivité, il faut que tu commences par faire un mouvement. Dis à ton ami, mouvement. Donc, il n'est pas normal que tu sois statique. Tu peux être pendant un moment statique, mais il n'est pas normal que tu restes statique. Tu dois entrer en mouvement.
Il y a deux sortes de mouvements. Pendant tous ces 3 jours, on nous parle de mouvement. J'ai dit qu'il y a mouvement physique et mouvement spirituel. Alléluia. Pourquoi les deux mouvements? Le mouvement physique, le mouvement spirituel. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Genèse. Et ensemble, nous allons voir comment ces choses ont commencé dès le commencement, dès la création du monde. Alléluia. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Alléluia. L'environnement dans lequel, si je veux, on peut vous donner aussi l'explication un peu du mot mouvement pour qu'on se comprenne. Environnement plutôt. Environnement, le dictionnaire dit que l'environnement c'est quoi? Ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur, le jeudi, nous avait parlé de l'environnement dans lequel Adam était. Alléluia. Donc, nous voyons que pour revenir à la productivité, il y a un besoin de faire un mouvement. Il y a un besoin de prendre l'élan. Et l'élan, nous disons aujourd'hui, qu'il y a un élan physique et il y a un élan spirituel. Un mouvement physique, plutôt un mouvement spirituel, pour arriver à la productivité. Et même dans la productivité, je parle de la productivité spirituelle et de la productivité physique. Alléluia. Tu dois prendre l'élan dans ta vie financière, dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, dans ta vie sentimentale. Tu dois bouger, faire quelque chose pour que les choses changent. Tant que tu es stationnaire, il n'y a rien qui va se passer. Mais quand tu prends de l'élan, tu commences à te mettre en mouvement. Même si tu n'arrives pas encore dans la productivité, mais le fait déjà de prendre l'élan, c'est le mouvement qui commence. Amen. Et quand on parle du mouvement spirituel, le mouvement, vous savez, tout ce qui est spirituel, on ne le voit pas. Je parle du mental. Alléluia. Amen. Je parle du mental et je parle du physique. N'est-ce pas, la Bible nous dit ceci. Tout ce qui est physique aujourd'hui commence d'abord dans le spirituel. Amen. Le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le physique, c'est ce qu'on voit. Donc, pour revenir à la parole de Dieu, quand la Bible nous dit ceci, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan. Donc, nous avons compris que Dieu lui-même, dans l'environnement qu'il voyait, il avait vu que la terre était sans forme, la terre était informe, vide et informe. Amen. Et il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Dieu. Dieu commence à, tant qu'il n'avait rien fait, on ne sait pas pendant combien de temps la terre est restée vide et informe. Mais ce que nous savons seulement est qu'un jour, Dieu décide de se mettre en mouvement. Il commence par se mettre en mouvement spirituellement. Parce que Dieu commence à réfléchir qu'il faut changer la terre. Il faut lui donner une forme. Il faut faire ceci et cela. Alléluia. Amen. Et quand Dieu commence à réfléchir dans sa pensée, et la Bible va nous dire ici, je prends par exemple verset, Dieu constata que la lumière était une bonne chose. Non, je remonte. La terre était sans forme, le 3. Alors Dieu dit, nous sommes au verset 3, que la lumière paraisse et la lumière parut. Alléluia. C'était l'histoire de Dieu au commencement. C'est ton histoire aujourd'hui. Alléluia. L'environnement dans lequel tu te trouves aujourd'hui. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Adam était dans un environnement dans le jardin d'Éden, là où Dieu l'avait placé. Il y avait la terre, mais Dieu, c'était un jardin. C'était un espace spécial, conçu par Dieu, préparé par Dieu, où il avait établi Adam. Alléluia. Dans l'espace dans lequel tu te trouves, l'environnement dans lequel tu te trouves, Dieu regarde comment tu vas réagir. Parce qu'il dit, vous êtes de Dieu, pourtant vous mourrez comme des hommes. Et il a fait de ton corps sa demeure. Tu regardes ton environnement, tu regardes ton espace dans lequel tu vis et tu trouves normal. Cela reste normal pour toi. Tant que, comme Dieu, tu ne bouges pas. Mais le jour où tu décides de bouger, de changer, tu commences aussi à changer ton environnement. Alléluia. Amen. Donc le jour
jour où tu décides de te mettre en mouvement, de prendre l'élan, alors je peux te rassurer, à partir de ce jour-là, ta destinée, ton environnement peut changer. Quand Dieu regarde, il dit, il faut que je mette la lumière. Et Dieu va mettre la lumière, comme la Bible nous dit ici. Dieu constata que la lumière était bonne. Vous voyez? Et Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et Dieu vit que c'était bon. Dans 9, Dieu dit encore que les eaux se séparent. Vous voyez? Dieu dit encore, je suis dans 14, qu'il y a de la lumière dans le ciel pour séparer. Vous voyez un peu? Donc dans l'environnement et le contexte, dans les choses où la terre se trouvait, où Dieu se trouvait, Dieu va préparer l'environnement pour établir Adam. C'était l'histoire d'Adam. Et c'est moi, chaque fois je vous dis, notre histoire c'est en 2015. Il y a cet environnement dans lequel tu te trouves. N'est-ce pas? La Bible nous dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Je suis en train de vous dire qu'il y a deux côtés. Il y a le spirituel et le physique. Alléluia. Faisons bien la part de choses. Tu es ici en France. Tu es ici à la MIPA. Tu as foulé les pieds de la MIPA. C'est l'environnement dans lequel Dieu t'a mis. Comme on nous a enseigné. Et maintenant, il est de ton devoir de changer cet environnement-là. Il est de ton devoir. Mais regardez comment Dieu, il est tellement merveilleux. Mais je vais aller avec vous tout doucement encore. Dieu, il est merveilleux ce Dieu. Nous sommes dans Genèse 1, 20. Dieu prépare l'environnement d'Adam. Parce qu'il a mis cet homme, Adam, pour qu'il puisse agir, faire quelque chose. Dieu dans sa pensée, je vous ai dit les choses commencent spirituellement. Il avait très bien réfléchi. Il a pris le temps de réfléchir sur ce qu'il voulait. Alors quand il va commencer à créer les luminaires, il va mettre toutes choses, les animaux, pour préparer la venue d'Adam. Alléluia. C'est de la même façon que dans ton environnement aujourd'hui, tu dois préparer les choses. Parce que tu as la puissance de la parole que Dieu a mis dedans de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Dieu créa l'homme, comme Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. 1, 20, 22. Je commence au verset 21. Dieu dit, Dieu créa les grands poissons et tous les oiseaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Vous comprenez? Ça c'est les animaux et c'est les oiseaux. Amen. Là il a déjà préparé l'environnement d'Adam. Mais dans l'environnement d'Adam, lorsqu'il prépare, il demande même aux oiseaux, aux animaux de se multiplier. C'est déjà la productivité. Alléluia. Amen. Ok, nous continuons. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Voilà. Nous descendons encore. Puis Dieu dit, nous sommes au verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'était la pensée de Dieu. Amen. Amen. Donc, vous voyez que dans l'environnement dans lequel la terre était, Dieu prépare les choses et puis Dieu pense par rapport à l'homme. Alléluia. Amen. Par rapport à ton environnement, ça doit commencer aussi par la pensée. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas changer ta pensée physiquement si spirituellement elle n'est pas changée. Tu ne peux pas être productif s'il n'y a pas un mouvement spirituel et tu penses que le mouvement physique va s'établir. Non. Le mouvement commence d'abord dans le spirituel et sa conduite se manifeste dans le physique. Amen. Alléluia. Amen. Donc par rapport à quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a d'abord le mental qui doit changer. La Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas en vain. Ton environnement va changer en fonction du renouvellement de ton intelligence. Alléluia. Amen. La productivité que toi tu vas accomplir dans ta vie dépend aussi du renouvellement de l'intelligence. Hier, mon fils parlait des ressources que
que Dieu a mis autour de nous. Il y avait la prière, il y avait le jeûne, il y avait la parole de Dieu, mais physiquement, c'est les ressources spirituelles. Physiquement, Dieu va nous donner quelque chose. Il va nous donner l'intelligence, son intelligence pour agir aussi, son intelligence, sa réflexion, sa sagesse. Ce sont aussi des ressources que Dieu nous donne pour changer notre environnement. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu dit. Dieu les bénit. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez ce qui se passe. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez inféconds. 2, multipliez-vous. 3, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Quand Dieu crée l'homme, il ne commence pas par prie. Amen. Quand Dieu crée l'homme, la première chose qu'il commence, il ne dit pas prie. Dieu lui dit sois fécond. Alléluia. Quand Dieu crée les animaux, il crée les herbes. Si vous regardez, vous allez voir, même dans les arbres, il avait mis la sémence. Dieu, dans sa pensée, était déjà dans la pensée de la reproduction, de la productivité. La productivité, ça doit aller de gloire en gloire, ça doit augmenter, ça doit bouger. Les choses, là, vous ne pouvez pas pousser et mourir définitivement. Là, vous doit pousser, donner des fruits, les fruits vont tomber, vont encore repousser. Vous voyez, c'est pourquoi des millions d'années, nous avons les forêts, nous avons toutes ces choses, et les hommes passent et repassent. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu avait fait. Et l'homme, Dieu donne, sois fécond, multiplie-toi, assujettis la terre. Il est vrai, peuple de Dieu, que ces choses, quand je regarde ce qui nous a été dit pour nous chrétiens, ça déjà, ce n'était pas un chrétien, c'était païen ou chrétien. Sois fécond, multiplie-toi, assujettis la terre, domine. Amen. C'est pour l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous avons dit dans le sujet, mais il y a encore pour nous chrétiens, il y a encore une différence. Non seulement nous avons aussi ces mandats-là, nous avons la productivité en nous, nous avons la sémence de la fécondité, de la reproduction en nous. Et puis nous avons le Saint-Esprit qui te donne la capacité de changer ton environnement physique, de changer ton environnement spirituel, d'être productif, de prendre de l'élan, de te mettre en mouvement comme Dieu a fait, parce qu'il est venu, il a fait de ton corps sa demeure. Alléluia. Donc si ton environnement ne change pas, si ton environnement reste le même, c'est que tu ne prends pas en compte les qualités, les capacités que Dieu a mis au-dedans de toi. Et tu n'obéis pas, tu désobéis à l'ordre que Dieu a donné, sois fécond, multiplie-toi et remplis la terre. Alléluia. Donc tu dois être fécond physiquement, tu dois être fécond spirituellement. Tu dois produire des fruits spirituellement et tu dois produire des fruits physiquement. Alléluia. Amen. Donc c'est ton droit. Et quand tu ne le fais pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Il te l'a donné. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible nous dit, à celui qui n'a pas. Mais si tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as pas. Hein? Mais ce qui est grave, la Bible dit, on enlèvera même ce qu'il a. Puis déjà il n'a pas, on va enlever quoi? Vous comprenez? Parce que là où nous pensons ne rien avoir, nous avons quelque chose, nous avons la sémence de Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit en nous, et avec le Saint-Esprit, nous sommes obligatoirement reproductifs. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe dans la vie d'Adam. Quand Dieu le prend, le met dans un environnement où tout était prêt pour Adam, tout était là. Il y avait là où Dieu, regardez même l'intelligence que Dieu donne les ressources que Dieu donne à l'homme. Il le met devant les animaux. Dieu ne lui a pas dit ça c'est le lion, ça c'est la vache. Non, il lui dit cite les noms. Et Dieu, spectacle, il est en train de regarder comment il est en train de citer les noms. Vous comprenez? L'intelligence de Dieu se manifeste à travers l'homme. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Mais regardez encore, quand il va lui venir lui présenter la femme, et il devient lui-même en même temps écrivain, poète, tout, l'intelligence de Dieu qui se manifeste à travers. Yes. Vous comprenez? C'est la sémence de Dieu à l'intérieur de l'homme, dans ton intérieur, dans mon intérieur. Donc nous qui sommes en Jésus-Christ, automatiquement, obligatoirement, parce que Jésus est en nous, la productivité et notre partage. Amen. Adam va
péché, il va désobéir à Dieu. Adam va sortir du contexte. Adam va sortir du jardin d'Éden et Dieu va le mettre, il va aller en dehors du jardin d'Éden. À cause du péché, Dieu va lui dire, la terre sera désormais difficile, tu vas produire difficilement, tu auras les choses difficilement. Alléluia. Or, quand il était dans l'environnement dans lequel Dieu l'avait préparé déjà, et où Dieu voulait le préparer, il avait tout avec lui. Alléluia. Maintenant, ce qui se passe, il sort de l'environnement dans lequel Dieu était en train de le préparer pour des grandes choses. Est-ce que Dieu a enlevé le fait qu'il puisse se reproduire? Est-ce que Dieu a enlevé que quand tu as péché, tu ne vas plus produire, tu ne vas plus te multiplier, tu ne vas plus assister et dominer? Non. Dieu a fait sortir des paroles contre Adam et contre Ève. Il n'a pas touché la fécondité, la multiplication. Parce que cela était là dans la pensée de Dieu. Que l'homme puisse continuer ce que Dieu avait commencé. Où Caïn est né? Caïn est né en dehors du bon environnement que Dieu avait préparé pour lui. Alléluia. Le premier vêtement que Adam va porter, qui va lui faire le vêtement? C'est Dieu dans le jardin d'Éden. Quand il pêche, Dieu l'habille. Quand il sort, les vêtements suivants, qui ont confectionné les vêtements suivants? C'est Caïn lui-même. Homme rempli d'intelligence, homme rempli de sagesse, homme qui devait tout administrer. Il avait cette intelligence-là. Il est sorti de l'environnement. Il est sorti avec la parole de malédiction, je veux dire, que Dieu lui avait donnée. Mais il était dans l'obligation de continuer à produire, à être fécond, à multiplier, à assujettir. Tu n'as pas le choix, pire encore toi qui es chrétien. Parce que tu dois être sûr de ce que tu as et de qui tu es. Tu dois comprendre que tu as la capacité et la volonté et la puissance de changer les choses. Amen. De changer ton environnement. Amen. Vous voyez, c'est comme quand maman elle va parler du figuier. Le figuier était où on va prendre le figuier, on va planter le figuier là où il y a de la vigne. Des raisins. Vous comprenez? Et pendant 3 ans, le raisin ne va pas donner de fruits. Le figuier ne va pas donner de fruits. La question était, pourquoi le figuier pendant 3 ans? Donc, comme le pasteur a expliqué tout à l'heure, tout ce temps n'a pas produit de fruits. Mais nous revenons à ce que le Fils avait dit hier. Le Fils va nous dire que nous sommes comme des arbres, nous devons être. Parce que nous le sommes. Et avec la parole de Dieu que nous avons. Comme des arbres plantés à côté près d'un courant d'eau. Nos racines doivent aller et d'être nourries par l'eau qui est la parole de Dieu. Yes. Et cette parole-là, nous nourrissons. Nous ne sommes pas de ceux dont nous dépendons des saisons. Nous sommes des arbres stables, comme il nous a été dit hier. Tu dois être et tu es un arbre stable. Quelle que soit la saison, toi tu restes vert. Yes. Amen. Quelle que soit ta saison, toi tu produis des fruits. Difficile ou pas difficile, compliqué ou compliqué, qui te séparera de l'amour de Dieu? Les tribulations, les problèmes, les soucis? Non. C'est ça la différence de celui qui produit en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la différence que nous avons. Nous avons en nous, avec la présence de Jésus-Christ et la prière avec nous, tous les instruments, tous les éléments spirituels et tous les éléments physiques que Dieu a mis à nos côtés pour être ces hommes et ces femmes productifs. Il nous dit, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. L'or et l'argent lui appartenant, ces choses doivent nous accompagner. Et nous devons vivre ces choses et ces faits. C'est pourquoi je veux te dire ce soir, comme le pasteur vient de le dire, c'est vrai. Ce produit, c'est un message qui est tellement vaste, qui est tellement grand sur la productivité. Tu es obligé de produire. Tu es obligé de voir le fruit de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu fais. Alléluia. La sémence en toi révèle l'arbre que tu es et les fruits en toi révèlent la source à laquelle tu viens. Alléluia. Parce que la sémence en toi, c'est la sémence de Jésus-Christ, le Saint-Esprit au-dedans de toi. Donc tu es appelé à avoir du bon fruit.
Parce que pour avoir un bon arbre, il faut une bonne sémence dans une bonne terre. Yes. Mais nous comprenons quand même, avec Jésus-Christ, quelle que soit la terre dans laquelle je peux me retrouver, lui, il est ma sémence, lui, il est ma terre, lui, il est celui qui me nourrit. Alléluia. Donc, comme on vient de nous dire tout à l'heure, la parole de Dieu avec moi me donne l'assurance complète, me donne l'assurance totale. La méditation de la parole de Dieu va m'emmener à une autre dimension. C'est pas si c'est le pasteur qui disait une fois, là où même tu n'es pas intelligent. Oui, tout à l'heure encore, il y a un des frères qui vient de dire cela. Oui, le pasteur Emmanuel. Nous avons vu des serviteurs de Dieu grands qui n'avaient pas étudié. Mais quand ils parlent de la parole de Dieu, ils entrent dans des profondeurs. Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit en eux, est tout en même temps. Yes. Tout en un. Alléluia. Il va t'emmener à changer ton environnement. Il va t'emmener à une productivité que tu ne peux pas comprendre. Au-delà de tes demandes, au-delà de tes pensées, il va lui agir. Là où ton espace est limité, lui, il va faire à ce que tu élargisses ton espace. Autre chose que j'aimerais encore partager avec vous avant de terminer. Vous savez que dans nos vies, avec toutes nos expériences, chacun de nous venons d'un certain environnement. Hier, nous avons des familles, nous avons des parents. Nous avons des grands-parents. Nous sommes nés à Kinshasa, nous sommes nés au Gabon, nous sommes nés partout en France comme nous voulons. Amen. Alléluia. Nous sommes nés aussi en Algérie ou au Maroc comme nous voulons. Vous voyez. Mais là, il y a un contexte. Nous vivons dans un contexte, nous vivons dans un environnement. Alléluia. Et cet environnement-là va faire que nous allons avoir une façon de réfléchir et une façon de penser. Mais je veux te dire aujourd'hui, quel que soit l'environnement dans lequel, d'où tu viens, même si tu étais sorti de cet environnement-là, où tu pensais que tu ne pouvais pas réussir, où dans votre famille vous ne réussissez pas, où ceci, cela, peu importe l'environnement dans lequel tu t'es trouvé hier, si Adam est sorti de l'environnement que Dieu avait très bien préparé pour lui, et il est allé dans un autre environnement, qui est cet environnement hostile, mais il a produit, et aujourd'hui il y a des hommes, des femmes, il y a des plantes, il y a toutes ces choses qui se passent, c'est que toi tu es capable de produire quel que soit l'environnement à cause de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes ces hommes et ces femmes capables de produire. Où est-ce qu'on partout où on peut le mettre, même dans le désert, parce que ta source, c'est le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Donc tu dois avoir de fruits. Si tu n'as pas de fruits, il y a un problème. Alors que Dieu nous bénisse. C'est un grand message, un long message. Nous aurons le temps à continuer par la grâce de Dieu prochainement.